Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de reproduction sexuée et on va voir ce qu'il se passe chez les plantes à fleurs. La fleur, c'est sûrement la partie de la plante la plus remarquée par ses couleurs. Ces couleurs qui embellissent le paysage au printemps. Ici par exemple, les jacinthes des bois en forêt. Mais aussi la plus remarquable, car c'est elle qui participe en grande partie à la reproduction. Mais regardons de plus près une fleur. Dans sa forme la plus compliquée, elle est constituée de pièces stériles, qui ne participent pas à la reproduction. Ce sont les sépales et les pétales. Puis de pièces fertiles, qui, elles, participent à la reproduction. Ce sont les étamines et le pistil. Les étamines représentent les pièces mâles, c'est-à-dire qu'ils produisent les cellules reproductrices mâles qui sont contenues dans les grains de pollen. Le pistil représente la pièce femelle. Il contient les cellules reproductrices femelles contenues au sein de l'ovule. Avant de commencer, faisons un petit rappel. La fécondation, c'est la réunion de la cellule reproductrice mâle avec la cellule reproductrice femelle. Donc, pour qu'il y ait fécondation, il faut rapprocher le grain de pollen au niveau de l'ovule. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Mais si l'on suit ce principe, on a vu que les étamines étaient proches du pistil. La plante pourrait donc elle-même déposer ses grains de pollen sur son propre pistil. Pourquoi les plantes s'embêtent-elles donc à former des structures aussi complexes que les fleurs? Eh bien, c'est pour éviter la consanguinité. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que c'est assez complexe, la consanguinité peut avoir des effets néfastes sur les populations, et conduire à leur extinction. Néanmoins, les plantes peuvent quand même s'auto-féconder. Mais la plupart des plantes ont des mécanismes qui empêchent cette auto-fécondation. Elles ne peuvent être fécondées que par le pollen d'une autre plante, de la même espèce bien entendu. C'est ce qu'on appelle la pollinisation croisée. Et si ça ne marche pas, alors la plante peut s'auto-polliniser, mais vraiment en dernier recours. La question que l'on va se poser maintenant, c'est comment amener le pollen d'une plante vers le pistil d'une autre plante. C'est ce qu'on appelle la pollinisation croisée. Alors quand on regarde de plus près, on peut remarquer qu'il existe deux types de fleurs. Les fleurs colorées et odorantes, qui attirent l'œil, et d'autres fleurs, beaucoup plus discrètes. Parlons d'abord des fleurs colorées. Ces fleurs sont, en plus d'être colorées, souvent odorantes et nectarifères. Elles agissent comme des panneaux publicitaires en attirant les animaux de passage. Par chez nous, ce sont surtout les insectes qui vont être attirés, et ils sont nombreux. Ils viennent se nourrir du nectar qu'offre la plante. En cherchant ce dernier, ils se recouvrent de pollen qu'ils transportent vers d'autres fleurs. Vous avez tous déjà vu les abeilles butiner. Elles cherchent le nectar de la fleur. En cherchant à atteindre ce nectar, qui est à la base du miel, elles vont se frotter et parfois vibrer, comme ici, contre les étamines. Et alors se recouvrir de pollen. En allant sur une autre fleur, elles vont déposer le pollen sur le pistil. On a ainsi notre pollinisation croisée. D'autres animaux peuvent aussi participer à la pollinisation, comme les oiseaux. Ici, ce sont les colibris. Les colibris possèdent un bec qui leur permet d'atteindre le nectar tout au fond de fleurs particulières. Ce sont les seuls à pouvoir polliniser ces fleurs. Certains mammifères participent aussi à la pollinisation. En plein désert, les cactus offrent une des seules sources de nourriture pour les chauves-souris. Pour les animaux, les fleurs sont une source de nourriture via le nectar. Et pour les fleurs, ces animaux pollinisateurs leur permettent de se reproduire. C'est un système donnant-donnant.
Et maintenant, parlons des plantes à fleurs discrètes, que l'on ne remarque que si l'on regarde de très près. Prenons l'exemple des fleurs du bouleau, qui sont rassemblées en une structure que l'on appelle chaton. Ces fleurs sont dépourvues de toute structure attirant les animaux. Pas de pétales colorés, pas d'odeur, pas de nectar. À la place, des fleurs mâles, avec des étamines qui produisent d'énormes quantités de pollen libérés au gré du vent. Ces grains de pollen peuvent voyager des centaines de kilomètres, mais la majorité n'arrive pas à destination. Les chanceux sont captés par le pistil plumeux des fleurs femelles. Certains arrivent sur nos muqueuses nasales et provoquent des réactions allergiques. C'est le fameux rhume des foins. Une fois que le pollen atteint le pistil, il y pénètre grâce à un tube pollinique. Les cellules reproductrices mâles s'unissent avec les cellules reproductrices femelles. C'est la fécondation. Le pistil grossit et forme alors un fruit qui protège les graines. Si la graine se retrouve en contact avec la terre, elle forme alors une nouvelle plante. Bon, maintenant il est temps de résumer. Les fleurs possèdent des étamines, c'est l'organe mâle. Ces étamines produisent le pollen, qui lui contient les cellules reproductrices, qu'on appelle aussi des gamètes. On dit donc que ce sont des gamètes mâles. Donc le pollen, ce sont des gamètes mâles. Les fleurs contiennent aussi un pistil, qui est en fait l'organe femelle. Ce pistil contient les ovules, qui eux contiennent les gamètes femelles. La fécondation, c'est la réunion des gamètes mâles et femelles, et elle nécessite le plus souvent une pollinisation qu'on dit croisée. Le pollen d'une fleur doit aller sur le pistil d'une autre fleur. Pour ça, il y a deux moyens. Soit en utilisant les animaux, les fleurs sont alors colorées, odorantes et nectarifères, soit en utilisant le vent. Les fleurs sont discrètes et produisent énormément de pollen pour avoir une chance que ces derniers arrivent sur le pistil d'une fleur d'une autre plante. Une fois arrivé sur le pistil, le pollen descend jusqu'à l'ovule. La fécondation a lieu. C'est ce qui forme une graine, et cette graine donnera le nouvel individu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas, et à bientôt. Merci.